c'est Renalia, j'espère que ça va. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais de nouveau donner mon avis sur quelque chose en rapport avec le gacha-tube. Mais qui pourra, sur ce cas-là, s'appliquer avec tout YouTube en général. Alors, j'étais très heureuse de voir que vous avez très bien pris ma vidéo dans laquelle je parlais de 3 gacha-tubeurs français. Et j'étais vraiment contente de voir que vous partagiez mon avis et que vous avez été très gentils dans les commentaires. Donc merci à vous tous, vraiment je ne m'attendais pas à ça parce que c'est quand même dangereux en ce moment de s'attaquer à ce qui est connu. Et même tout le temps en général. Et vraiment merci beaucoup, je suis contente de vous avoir. Du coup merci. Et du coup sur Instagram j'avais fait un sondage dans lequel je vous demandais de quoi vous vouliez que je parle dans la prochaine vidéo de ce style. Ne vous en faites pas, je créerai une playlist dans laquelle vous pourrez retrouver toutes mes vidéos de ce style. Et si vous voulez les partager avec vos amis, vous aurez juste à partager la playlist. Du coup, je vous avais demandé si vous préfériez que j'aborde le sujet underrated, donc sous-évalué, et overrated, surévalué, ou alors si vous vouliez que je parle de est-ce que c'est possible de tomber amoureux d'un gacha-tubeur. Ne vous en faites pas, l'option qui n'a pas été prise sur cette vidéo sera prise dans la prochaine vidéo de ce style évidemment. Du coup, au début vous étiez à égalité, donc j'étais très embêtée. Mais ensuite c'est bon, ça s'est départagé. Et donc c'est underrated et overrated qui a gagné. C'est donc le sujet de cette vidéo. Sur ce, enjoy! Déjà, qu'est-ce qu'être underrated et qu'est-ce qu'être overrated sur YouTube? Alors être underrated, ça veut dire qu'on a trop peu d'abonnés ou de vues pour un travail, pour le travail que tu proposes. Genre par exemple une personne fait un mème hyper bien digne de grands gacha-tubeurs entre guillemets évidemment et elle n'a que genre 100 abonnés. Là, les gens la considèrent, en tout cas certaines personnes parce que c'est souvent subjectif, la considèrent comme underrated. Et être overrated sur YouTube, c'est quand face au contenu que tu proposes, tu as trop d'abonnés. Tu as beaucoup trop d'abonnés pour le contenu que tu proposes. C'est ça, être overrated et underrated sur YouTube. Alors il y a quelque chose qui est très important à savoir sur les notions underrated et overrated. Alors la plupart du temps, quand quelqu'un vous considère d'overrated, c'est négatif. Et quand quelqu'un vous considère comme underrated, c'est positif. Et souvent, les gens qui considèrent certaines personnes comme overrated, la plupart du temps, elles sont assez matures, vu qu'elles arrivent à prendre le recul pour voir ça. Donc la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Mais il y a un truc important à savoir là-dessus, c'est qu'au final, il y a tellement de créateurs sur la plateforme qu'on est forcément le underrated et l'overrated de quelqu'un. C'est-à-dire, moi, mon nombre d'abonnés, certaines personnes vont considérer underrated face à d'autres personnes. Effectivement, ce sera le cas. Mais ce sera également le cas que je serai overrated de quelqu'un. J'ai quelques exemples en tête, mais je ne me souviens plus des noms. Des personnes qui faisaient des mèmes incroyables, des superbes dessins et qui avaient que 2000 abonnés, face à moi qui fait rien comparé à ça, clairement. Et en fait, il y a tellement de créateurs sur la plateforme qu'on ne peut pas faire une généralité en fait. On peut pas dire lui il est underrated, lui il est overrated. Non, parce qu'au final on l'est tous de quelqu'un et c'est souvent quelque chose qu'on néglige la plupart du temps. Alors maintenant je vais parler de la chose que j'étais obligée de parler en parlant d'underrated et overrated, c'est-à-dire Mini-Neko. Mini-Neko, beaucoup de personnes, enfin la communauté est beaucoup divisée, en tout cas la communauté française évidemment, comme quoi soit ceux qui adorent Mini-Neko et ceux qui trouvent qu'elle est overrated. Et évidemment je devais en parler. Je vais donc en parler. Attention, là la vie est beaucoup plus subjectif, vu que ça, là avant je faisais un peu une généralité, mais là c'est vraiment subjectif, donc si vous n'êtes pas de cet avis, ne vous énervez pas dans les commentaires, chacun ses goûts, chacun pense ce qu'il pense, on s'en fiche. Du coup, est-ce que je considère Mini-Neko comme overrated? Et moi, effectivement, je la considère overrated. Mais il y a quelque chose qui est très important de savoir, c'est que ce n'est pas la faute du gacha-tubeur.
Vraiment. Genre Mineko, elle fait juste ses vidéos tranquilles. C'est pas sa faute si elle, du jour au lendemain, a eu plein d'abonnés. Donc, aucun reproche à Mineko parce que elle, c'est clairement pas sa faute en fait. Elle faisait juste ses vidéos tranquilles. Il y en a une qui a très très bien marché. Du coup, maintenant, elle se retrouve avec 100 000 abonnés, même plus, beaucoup plus. C'est pas sa faute, vraiment. Et du coup, pourquoi je la considère comme overrated? Parce qu'il faut évidemment argumenter, c'est très important. Du coup, pourquoi je la considère overrated? Parce que, en fait, Mineko, au moment où elle a buzzé sur les séries, sur sa série Entre un psychopathe, qui fait partie des séries un peu clichés, entre guillemets, du GachaTube. Les séries avec les psychopathes, comme les trucs avec les princesses et tout et tout. Ça fait partie un peu du côté cliché du GachaTube. Et évidemment, avant, tout le monde l'adulait. Mais parce que à l'époque, c'était vraiment la mode. Enfin, à l'époque, il y a un an, parce que je date un peu du GachaTube, moi j'étais là au tout début. Et du coup, elle a resté sur son contenu, vu que elle faisait ses vidéos tranquilles. Et c'est pas que le niveau a pas évolué, c'est pas ça. Mais elle est restée quand elle faisait. Et du coup, au bout d'un moment, quand la communauté a grandi, elle est restée sur son truc. Et du coup, les gens, ils se sont dit, ouais, voilà quoi. Son contenu, il est un peu pourri pour ce qu'elle propose. Du coup, voilà pourquoi je trouve que Mineko est overrated. Et encore une fois, ce n'est clairement pas la faute de Mineko. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, à vous abonner. Vous connaissez. Et n'hésitez pas à me donner votre avis, voir si vous êtes d'accord avec moi ou non sur ce que j'ai dit. Si vous avez hâte des prochaines vidéos de ceci, si vous avez d'autres idées de thèmes, là comme vous l'avez vu, le prochain thème de ce genre de vidéo, ce sera est-ce possible de tomber amoureux d'un GachaTubeur? Si vous voulez que je réponde à certaines questions, entre guillemets, en rapport avec le GachaTube, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas également à donner votre avis, je me ferai un plaisir d'y répondre et de tout lire, car vraiment je lis tous vos commentaires. Essayez, s'il vous plaît, de rester... pas diplomate, mais mature et de ne pas s'énerver contre les autres car c'est chacun son avis. Donc je vous laisse et à bientôt dans une prochaine vidéo de ce style. Bye bye.